si on parlait vampire, créature devenue emblématique et dont l'image a beaucoup évolué selon les époques, il y a quand même une sacrée marge entre un Dracula et un Edward Cullen. Nous retrouvons toujours 3 composantes fondamentales. Il s'agit toujours d'un être humain. Il a échappé à la mort, et il y échappe encore d'une certaine manière. Pour continuer son existence, il doit absolument se nourrir de sang ou d'énergie vitale. La figure du vampire trouve ses origines il y a fort longtemps. Pour certains, Lilith, déesse mésopotamienne, serait la première figure du vampirisme. On trouve aussi Ekimu chez les Assyriens, un cadavre animé capable de voler leur vitalité aux vivants. Chez les Romains, on retrouve les striges. Et chez les Grecs anciens, on parle des lamias, femmes sensuelles qui ont pour objectif de se nourrir de votre sang et de dévorer votre cœur. Est-ce que vous voyez le trait qui ressort? La séduction et la sexualité. C'est cette caractéristique qui va aussi revenir en force dans la définition du vampire moderne. D'ailleurs, les êtres aspirant l'énergie vitale et ou le sang de leurs victimes sont présentes tout autour du monde. Mais ce ne sont pas vraiment des vampires en tant que tels. Le vampire dont nous parlons, lui, est intrinsèquement lié à la religion catholique. Bien que les origines de cette créature se trouvent dans le folklore indo-européen, le vampire est considéré par l'Église comme un homme s'étant détourné de Dieu, un humain damné. C'est donc pour cela qu'ils redoutent la vision du crucifix ou le contact de l'eau bénite. La plupart des légendes ont pris leurs racines dans les Balkans, en Europe de l'Est, et ont connu une résurgence à chaque nouvelle épidémie ou famine. Car oui, le vampire symbolise la peur de la contagion et de la maladie. Pour rappel, un vampire peut transformer un humain en vampire, qui à son tour pourra transformer d'autres humains en vampires. Ce qui est plutôt cocasse, c'est qu'on retrouve des traces archéologiques de tout ce folklore. Il y a des cadavres mutilés, avec la tête coupée, enterrée face contre terre, avec des objets coincés entre les dents. C'est à partir du XVIIIe siècle en Europe que la figure du vampire telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est complètement figée grâce à la littérature. Entrée seulement sur invitation. Excusez-moi mademoiselle, est-ce que je pourrais emprunter vos toilettes? Ah oui, je vous en prie. Oh merde! L'hypnose, la séduction, le rejet des symboles religieux, le soleil qui est dangereux, la peau très pâle, les différentes transformations, que ce soit en chauve-souris, en brouillard, en loup, l'absence de reflets dans les miroirs. Le vampire a symbolisé la peur de la mort, de l'étranger, la barbarie pure. Je vous rappelle qui était le comte Dracule, les sexualités considérées comme honteuses, ou alors les agressions et l'emprise. Rien qu'en regardant le dernier film Nosferatu, je pense que vous vous ferez une idée sur la question. Le vampire est parfois l'étendard d'une société qui essaie de s'affranchir du cadre puritain imposé, et en faisant même parfois un philosophe conscient de ses propres limites, un être monstrueusement humain qui n'en finit pas d'incarner nos parts d'ombre.